bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, les titres. La vraie image du Sénégal, voilà comment les Sénégalais décryptent la rencontre qui a réuni hier le président Macky Sall, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ils pensent que le temps est aujourd'hui à la réconciliation nationale. Vous les entendrez. Et puis le président élu, Bassirou Diomaye Faye, pourrait former son gouvernement ou du moins nommer son premier ministre le 3 avril prochain. Nos confrères du site d'information emedia.sn qui donne l'information nous parlent de l'agenda très chargé du nouveau président de la République. Nous vous en dirons un peu plus dans cette édition. Et puis les Sénégalais continuent d'étaler leurs attentes à l'attention bien sûr du président Bassirou Diomaye Faye. Les pêcheurs à qui nous avons donc donné la parole aujourd'hui estiment qu'il faut renégocier les accords de pêche. Au même moment, l'ANACIM alerte sur une houle dangereuse de 3 mètres de hauteur. Et puis cette question, avez-vous reçu vos pots de ngalax? Si votre réponse est non, il vous reste encore quelques heures pour les réclamer. Nous sommes donc le vendredi saint, dernier vendredi avant Pâques, jour qui témoigne donc d'une bonne cohabitation entre les musulmans et les chrétiens au Sénégal. Aïssatou Ka nous en dira un peu plus dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Parlons d'abord du programme des prochains jours du président Bassirou Diomaye Faye. La cérémonie de prestation de serment est prévue mardi prochain, 2 avril. Elle aura lieu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Et puis une fois installé, Bassirou Diomaye Faye se rendra au palais présidentiel où il recevra les clés des mains du président Macky Sall. Le 3 avril, le président de la République du Sénégal fera donc son premier message à la nation. Et le 4 avril, date de la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, il présidera la cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Et puis, Palais de la République, où donc le président élu Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été donc reçus hier en audience par le président Macky Sall. Après les divergences, place à présent donc aux retrouvailles et aux accolades. Le sourire aux lèvres, ces 3 hommes fument désormais le calumet de la paix, un moment donc salué par les Sénégalais. Ils estiment qu'après tout ce qui s'est passé, c'est le temps de la réconciliation. C'est dans ce reportage signé Mariama Diallo. waaw loolu lu ñu rafetlu la xam nga parce que non rek la mun demee. waaw rafet na trop gis naa image bi kontaan nañ ci daal. Le président Macky Sall a reçu hier son successeur à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, un acte apprécié par Moustapha Fall qui voyait cela venir. di sant yàlla rek xam ne fii Sénégal la. Nos guides religieux prient toujours pour la stabilité du pays. Donc je m'attendais à ce geste de paix. Dans une rue à Grand Dakar, Moussa Sey lui aussi apprécie ce geste et estime qu'il faut prôner la paix. C'est très normal ce qu'ils ont fait. Moi je l'ai beaucoup apprécié et d'autres en sont contents aussi. Ce rapprochement affiché apaiserait-il les tensions entre ces deux partis politiques? Balombo pense qu'il faut mettre la lumière sur certains faits avant de passer l'éponge. Ça ne doit pas se passer comme ça parce qu'il faut qu'on fasse une enquête pour savoir qui a fait quoi et qui a fait quoi que ce soit. Il faut que la lumière soit faite. Bakary Bangaré, par contre, estime qu'il ne sert à rien de faire dans la vengeance. Même si on devait poursuivre certains, que ce soit dans la paix, il ne faut surtout pas se lancer dans des actes de vengeance. On n'a pas élu Diomaye pour se venger, mais plutôt pour régler le problème des populations. Si certains suggèrent de rendre justice aux victimes des événements politiques avant tout, d'autres pensent qu'il faut passer aux choses sérieuses pour la stabilité et le développement du pays. Et puis un changement de rôle est donc inévitable. La coalition Benno Bokk Yakaar, dont fait partie l'Alliance pour la République, va officiellement intégrer l'opposition dans les prochains jours. Mais qui dirigera ce parti à ce stade? Il est difficile d'avoir une réponse selon Ousmane Sène. Pour le journaliste et analyste politique, l'APR doit d'abord penser
à se structurer pour se positionner au niveau de l'opposition, bien sûr, suivant ces propos joints au téléphone par Abraham Poulpouya. Qui pour diriger l'APR dans l'opposition, c'est difficile aujourd'hui de donner une réponse précise par rapport à la situation du parti, parce que l'APR, c'est un parti qui n'avait pas vraiment d'instance clairement définie autour du président Macky Sall. C'est le président Macky Sall qui était à la tête et le reste aussi des responsables étaient nommés et pas donc installés par un congrès, ce qui veut dire que l'APR était un parti donc multipolaire où chaque militant semblait réclamer une parcelle de gloire. Et d'ailleurs, vous voyez que ça a fonctionné à un moment donné comme une armée mexicaine où chacun pensait être le chef. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile de dire qui peut ou qui doit diriger l'APR. La vie de l'APR n'a pas trop duré dans l'opposition. Aujourd'hui, maintenant qu'il est appelé à s'opposer, est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce parti est vraiment préparé à s'opposer, parce qu'en arrivant au pouvoir, souvent, tout s'organise autour d'un seul leader au point qu'il est difficile même de voir un dauphin clair, un dauphin désigné. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'organisation de cette élection, parce qu'un parti qui avait du mal à s'organiser autour d'un candidat, comment il pourra trouver vraiment les forces de s'organiser autour d'un leader dans l'opposition? Ce sera vraiment un véritable combat, parce que ce leader doit être d'abord un leader fédérateur et qui ne doit pas du tout chômer. Il doit dès maintenant donc se remettre au travail pour créer donc un groupe pour garder également l'idéal du parti. Et puis pendant ce temps, les pêcheurs de Soumbédioune estiment que l'installation des bateaux étrangers dans les eaux sénégalaises gangrène le secteur de la pêche. Et puis comme solution, ils invitent le président élu à renégocier les accords de pêche, une position qui, selon eux, permettrait la relance de la pêche artisanale, suivant le reportage avec Khadija Ndadjoufa. Les piroguiers reviennent de la mer à Soumbédioune. Après une journée de pêche, la récolte ne semble pas bonne. Avant, je parcourais seulement 20 km en mer et je capturais suffisamment de poissons. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire 130 km. Ces problèmes sont liés aux accords de pêche. La pêche artisanale au Sénégal peine à exploiter ses propres ressources, des mots qui font l'unanimité chez ces pêcheurs qui sombrent dans leur métier à cause des accords de pêche. Les bateaux étrangers et les types de filets utilisés dégradent nos mers. Ces bateaux doivent être limités pour préserver notre zone. Le nouveau président de la République veut renégocier les accords signés. C'est l'attente de Omar Sow et son ami pêcheur. Cette décision était attendue du président sortant. Maintenant que le président actuel en parle, nous gardons espoir. Parce que redresser la pêche artisanale au Sénégal. Il a mentionné la renégociation des contrats et nous attendons qu'il agisse pour le bien de la pêche au Sénégal. La renégociation des accords de pêche fait partie des promesses de campagne du président élu Bassirou Diomaye Faye. Les pêcheurs sont optimistes et attendent beaucoup du nouveau régime. Et puis cette mise en garde les concerne. Je veux bien sûr parler des pêcheurs. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie alerte sur une houle dangereuse de plus de 3 mètres de hauteur entre aujourd'hui et demain. C'est tous les localisés sur la Grande et la Petite Côte. La NACIM invite ainsi les acteurs de la mer à prendre donc leurs dispositions, notamment à Dakar et en Casamance. Suivant les précisions de Tidjane Diédhiou, il est ingénieur prévisionniste et il est au téléphone avec Pape Ibrahima Diaya. Une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 3,5 mètres de hauteur est attendue sur Grande Côte et Dakar à partir du vendredi 29 mars à 12h
et sur la Petite Côte et la Casamance à partir du samedi 30 mars à 3 h du matin. Donc cette houle va persister sur tout le littoral jusqu'au lundi 1er avril à 18 h. Alors vigilance est de mise pour les usagers de la mer par rapport à cet événement météo dangereux qui se situe au cours de la période donc du 29 allant jusqu'au 1er avril 2024. Retour d'exil dans une terre méconnue. Ceci pourrait être le titre du livre qui raconte donc l'histoire des 28 familles du village de Brindiago, situé dans la commune de Dibidjon, dans le sud du pays. Mais ils vont bientôt s'adapter avec le soutien de Catholic Relief Services, un soutien matériel pour la reconstruction de leur maison après leur retour d'exil. Ces habitants du nord Xinjiang se réjouissent donc de cette assistance. Les détails avec Hassan Ba. Brindiago, ce village de la commune de Djibidjon, a connu une période difficile pendant le pic de la crise casamançaise. Après plus de 30 ans d'exil, les populations commencent à regagner leur foyer suite au retour de la paix dans la zone de Nord Xinjiang. Cependant, elles sont confrontées à un défi majeur, la reconstruction de leur maison. Pour soutenir ses habitants, le Catholic Relief Service intervient activement. Une initiative saluée par Bassirou Djiba, le représentant du chef de village, lors de la remise du matériel. Brindiago est en train de revivre, puisque auparavant c'était vraiment la promiscuité, parce que tous nos frères qui étaient en Gambie sont revenus, ont été logés par leurs frères. C'était la promiscuité, c'était des cases, c'était petit. Et aujourd'hui, je pense que CRS nous a gâtés avec pratiquement 22 nouvelles maisons et 6 réhabilitations. Cette organisation présente en Casamance depuis 2000 œuvre dans plusieurs zones frontalières pour accompagner les populations dans le retour au bercail. Le représentant du CRS à Ziguinchor, Salomon Diédiou, souligne l'importance de cette initiative. Tout au long de la frontière avec la Gambie, mais aussi avec la Guinée-Bissau, nous avons des déplacés qui très souvent sont motivés par l'esprit de retour, qui est motivé par aussi la paix que nous sommes en train de constater au niveau de la Casamance et qui fait que très souvent les gens qui étaient déplacés, ils sont motivés de revenir parce que nous voyons une accalmie qui permet à ce que les communautés qui étaient déplacées puissent revenir s'installer. Et c'est dans ce cas d'espèce, le projet est là pour accompagner et faciliter leur installation. Le sous-préfet de l'arrondissement de Xinjiang reconnaît que l'État ne peut pas être partout et encourage d'autres organisations à accompagner l'État dans certaines zones. Voilà, l'État ne pouvant pas être partout, s'il y a des organismes ou des ONG qui viennent accompagner l'État aussi, pour que les populations puissent être dans de très bonnes conditions en tant que représentants de l'État, nous on fait notre travail en mettant un accompagnement qui sied. Boukin Bassoumé, qui signifie habitat paisible en langue diola, se déploie dans toutes les zones frontalières où de nombreuses personnes déplacées cherchent à reconstruire leur foyer. Et puis nous sommes vendredi, le dernier avant Pâques, vendredi saint donc au Sénégal. Ce jour symbolise surtout le partage chez les chrétiens avec la traditionnelle distribution du ngalaha. La Seka Bawap un peu plus tôt dans la journée. Certaines familles s'y étaient d'ailleurs attelées. Un moment de partage salué par les musulmans, témoignant ainsi d'une bonne cohabitation entre les deux communautés. Aïssa Toka et Augustin Mandon pour le reportage. Comme à l'accoutumée, la fin du carême rime au Sénégal avec la préparation et la distribution du ngalar. Cette mère de famille est dans les derniers réglages. Devant 3 bassines de ngalar, elle fait le maximum malgré la cherté de la vie. Elle veut perpétuer la tradition. Préparation parce que veille bi lañ koy commencer. Jeudi démb lañu. Il y a beaucoup de changements. J'ai dépensé presque 100 000 pour préparer le ngalar. Les denrées coûtent cher, mais nous voulons satisfaire les musulmans. Donc même si ça coûte cher, je vais me sacrifier pour le faire. Je suis là en pleine préparation et une fois terminé, je vais procéder à la distribution du ngalar. Dañuy bëgg teel a def mëna dem assister chemin de croix bi. Chez la famille Gomis, le ngalar est déjà prêt à être distribué. Antoinette Gomis avait déjà anticipé sur la préparation la veille. Changement bu metti moo am parce que jamono bi lépp a yokku gis nga lépp a yokku. Moi, j'avais déjà commencé la préparation depuis la veille. Je voulais que tout soit prêt à temps, vu que le temps passe très vite. Tout le monde attend le ngalar, donc tout doit être prêt.
ma liggéey ko parce que pour sama ànd jàmm yi surtout sama collègue yi. Mayombe est musulmane. Elle cohabite depuis longtemps avec les chrétiens. La dame magnifie ces moments de grâce et de partage entre les deux communautés religieuses. dama jàpp musulman yi ak tey chrétien yi fii biir Baobab ñun ñëpp benn lañu ñu nekk ci wàllu ngalax gi. J'habite à la cité Baobab depuis longtemps. Je suis musulmane et je magnifie vraiment la relation que musulmans et chrétiens entretiennent ici. ndax ñoom tamit macha allah dañoo baax dañoo yaatu. Le Ngalar, une tradition de Pâques qui est considérée comme l'un des symboles de l'unité et de la solidarité entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Aujourd'hui, à la cité Baobab, récipients dégoulinants d'un Ngalar circulent, convoyés d'une maison à une autre, voire d'un quartier à un autre. Merci Aïssa Toka pour ce reportage. Et puis ce matin, des travailleurs de qualité végétale Sénégal ont failli en venir aux mains avec un agent d'un promoteur immobilier. Le foncier et la pomme donc de discorde après avoir pris 90 hectares des périmètres que QVS exploitait. Le promoteur immobilier en question souhaite donc s'approprier une autre superficie, ce qui est donc inacceptable aux yeux des travailleurs. Les détails avec Isidore Alexandre Sana. Les femmes qui travaillent à Qualité Végétale Sénégal se sont fortement mobilisées pour défendre leur entreprise. En effet, le promoteur accusé d'accaparement de terre serait sur la voie d'étendre ses tentacules. Ils ont commencé à clôturer et délimiter depuis hier. On leur avait cédé 90 hectares, mais là, ils veulent grignoter le peu de terre qui nous reste. Nous sommes des mères et pères de famille. C'est à Qualité Végétale Sénégal que nous gagnons notre vie. À les en croire, la cession initiale de 90 hectares a envoyé plusieurs dizaines d'employés au chômage. Parce que dama leen di fàttali aussi ñoom bi ñu jëlee 90 hectares yi parce que ñun mënatuñu woon tee suñuy employés parce que lu bari la ñu yóbbu donc waaw dañoo mujjee bàyyi libéré après environ 650 emplois yoo xam te ne dañu leen libéré ñoom ñu dem en semence. Qualité Végétale Sénégal alerte les nouvelles autorités étatiques. Ils ne souhaitent pas un Dengler bis. Nous sommes prêts à laisser notre dernier souffle ici. Ce qui s'est passé à Dengler risque de se répéter. C'est pourquoi nous invitons le nouveau président de la République, en l'occurrence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait défendu bec et ongle les paysans d'Dengler, à faire de même ici. Sinon, le pire peut arriver. Nous avertissons tout le monde. Il demande purement et simplement l'annulation du décret qui aurait attribué près de 100 hectares de terre à un promoteur immobilier. Aussitôt après la fin du scrutin du dimanche, le promoteur a dépêché des équipes ici pour accélérer les choses. Nous exigeons l'annulation du soi-disant décret qui aurait attribué ces terres. Et c'est donc cet élément signé Isidore Alexandre Sen qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.